Coucou, aujourd'hui j'aimerais te parler du sujet de qu'est-ce qui fait que certaines personnes osent faire des choses et qu'est-ce qui fait que d'autres personnes n'osent pas. Pour le dire autrement, comment expliquer que certaines personnes arrivent à transcender leur peur du regard des autres et pas d'autres? La première chose que tu dois savoir, c'est que la peur fondamentale qui touche tous les êtres humains confondus sur cette terre, c'est la peur d'être rejeté. Il a dû t'arriver de nombreuses fois de te priver de faire des choses, de peur d'être regardé par les autres, de peur d'être critiqué, voire même d'être jugé. Je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo 3 découvertes que j'ai faites et qui m'ont permis de changer radicalement mon rapport au regard de l'autre. Pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? Tout simplement parce qu'il y a eu plein de moments où je me suis sentie rejetée dans ma vie. Ça a commencé déjà à l'âge de 6 ans. J'habitais à l'époque à Paris, je suis descendue sur Toulouse. Et dès que je suis arrivée à l'école primaire, j'ai commencé à recevoir des moqueries parce que j'étais parisienne. Et donc j'étais considérée comme une étrangère. Ça a été très compliqué parce que j'ai vécu de nombreuses moqueries quand je prenais le bus, quand j'étais plus jeune. Et c'est quelque chose qui m'a suivie pendant toute la primaire. Et alors après, je vous dis pas, je suis passée au collège, j'ai eu la même chose. On se foutait de ma gueule sur mon nom de famille à l'époque. On s'amusait à se jouer de moi parce que j'avais de l'acné, j'avais des boutons. J'étais pas la nana qui me mettait au premier plan. J'étais plutôt quelqu'un qui était sur la réserve. J'osais pas draguer les garçons et donc du coup, j'étais un peu recroquevillée sur moi-même. Et ces moqueries, je les ai très mal vécues. Vraiment. Ça m'a beaucoup repliée sur moi. Puis quand je suis arrivée à l'université, je pense que j'en ai eu marre. Il y a eu un point de bascule à l'intérieur de moi où je me suis dit mais c'est pas possible, tu peux pas être fermée, il faut que tu t'ouvres au monde. Et en fait ce qui s'est passé c'est que à partir de là, je me suis donné un certain nombre de challenges pour sortir de ma zone de confort et essayer d'être le plus ok avec le regard de l'autre. Alors au départ c'était des petits défis, hein. C'était du style pendant les cours, de participer, de lever la main. Pour moi c'était un truc juste exceptionnel, même si ça pouvait paraître simple pour les autres. Et puis je me rappelle aussi d'un gros défi que je m'étais lancé. C'est vraiment bizarre d'ailleurs même comme défi, mais à mon université de droit à l'époque, il y avait un grand restaurant universitaire. Et en fait, avec une copine, on s'était lancé un défi de partir en pyjama dans le resto universitaire. En fait, avec une vieille chemise de nuit de mamie. C'était vraiment un peu bizarre à ce moment-là. Et en fait, on s'est donné ce challenge et on s'est dit, allez, vas-y, on tente le coup et on voit ce qui se passe. Et c'était vraiment une façon de se dépasser par rapport au regard de l'autre. Et je me rappelle que quand on est arrivé dans ce resto U, tout le monde nous regardait. Un peu stupéfaite, du style, mais qu'est-ce qu'elles font ces deux personnes en pyjama, quoi? Qu'est-ce qui leur prend, quoi? Et c'est vrai qu'au départ, c'était assez inconfortable de voir qu'on était regardé. Mais ce qui a été marrant, c'est que quand on a pris notre plateau repas et qu'on a traversé chaque stand pour récupérer notre nourriture et tout, en sortant de là, ça a été vraiment un moment qui m'a marqué, mais tous les universitaires qui avaient dans le restaurant avaient les yeux rivés sur nous et se sont mis à nous applaudir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je crois que ça a été le gros déclic dans ma vie parce que je me suis dit, oh, putain, t'as vraiment fait un truc de fou, un truc que t'aurais jamais fait dans ta vie. Et tout le monde t'applaudit pour l'audace d'être arrivé comme ça. Ta vieille chemise de nuit, j'étais pas coiffée, pas maquillée, une sale tête et tout. Et les gens, ils ont kiffé. Je crois même que j'étais en chaussons ce jour-là. Je peux pas le certifier, mais il me semble que j'étais en chaussons ou en tongs. Il y avait un truc comme ça alors que c'était pas du tout la bonne saison. Et j'étais tellement ravie à ce moment-là, j'étais tellement fière. C'était vraiment un sentiment de satisfaction en fait. C'est à partir de là que j'ai développé l'autodérision sur moi-même. Le plus fou quand j'y pense, c'est que tout le monde a peur du regard des autres et pourtant tout le monde a envie de se sentir important dans les yeux des autres. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de challengeant. Ça m'est arrivé à plein de reprises de me sentir rejetée, d'avoir une trouille bleue et tout. Le jour où j'ai monté mon cabinet d'hypnose et que j'ai eu mes premiers clients, autant vous dire que je me suis posé plein de questions. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle pense la personne de moi? En plus le premier client de ma vie ça a été hyper chaud. La personne elle était battue, elle était avec un pervers narcissique, elle était instable émotionnellement. Donc autant vous dire que j'ai eu un sacré package. À ce moment-là j'avais juste envie de me barrer, de partir en fait du cabinet en me disant mais qu'est-ce que je fais là?
Et en fait, c'est à force de progresser que je me suis sentie de plus en plus à l'aise. Mais chaque fois, en fait, on se dépasse un peu plus. Là, il y a un an, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, autant vous dire que j'ai mis du temps avant de me lancer. J'y ai pensé, mais il m'a fallu au moins 4 mois pour essayer de faire ma première vidéo. Et à ce moment-là, c'était compliqué parce que je ne savais pas ce que les autres y pensaient de moi. Et c'est vrai que ce qui a été compliqué, finalement, au début de toutes ces expériences, c'est de ne pas être OK avec la critique. Voilà, les gens, à chaque fois, ils vous disent « Ouais, mais non, mais ça, c'est pas bien. Faudrait que tu fasses comme ci, comme ça. » Et le problème principal que j'avais, c'était de leur donner de l'importance. C'était chaque fois de me conditionner à la pensée de l'autre, à vouloir plaire à tout le monde. Mais c'est à ce moment-là que j'étais dans l'erreur. De ce fait, ma première découverte, c'est quoi? C'est de remarquer que plus je m'entraînais à faire des choses que je ne connaissais pas, et plus je progressais. Je me dépassais. Et à force d'entraînement, ça peut paraître un peu bizarre, mais l'entraînement rend obsolète toutes les critiques qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'à force de se dépasser, il y a une telle satisfaction personnelle d'avoir tenté un truc complètement fou, qu'en fait la satisfaction, elle prend le dessus sur tout. Parce qu'on se rend compte que les gens qui nous critiquent, en général, ce n'est pas les personnes qui se bougent le cul à se lancer. C'est toujours plus facile d'être derrière un ordinateur ou être spectateur et pouvoir donner son mot à dire plutôt que d'agir. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Plus vous vous entraînez, plus vous voyez que d'une manière ou d'une autre, vous vous améliorez, vous devenez de plus en plus bon à force d'entraînement, d'habitude, de routine. Et donc, vous arrivez à prendre beaucoup plus de distance sur le regard de l'autre. Ça, c'est vraiment chouette. On apprend à ne plus accorder d'importance à ce que pensent les autres. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire qui me fait vraiment peur et qui, en même temps, peut me rendre fière de moi? Ma deuxième découverte, c'est d'avoir constaté que la critique, elle est inévitable. D'une manière ou d'une autre, tu seras toujours jugé par une personne. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, jamais. Parce qu'on a tous un filtre de réalité qui est différent. On a tous des vibrations qui sont différentes. Ce qui peut être important pour toi peut être inintéressant pour une autre personne. Et c'est OK. C'est vraiment de prendre conscience que tu vas attirer à toi des personnes qui vont être dans ta résonance, dans ta vérité, des gens qui vont partager tes valeurs. Et finalement, on n'a pas besoin de plaire au monde. On a juste besoin d'inspirer les gens qu'on a envie d'inspirer. Et c'est OK. Donc, partie de ce postulat, va faire quelque chose qui te fait vibrer. N'attends pas. De toute façon, tu sais que tu ne plairas pas à tout le monde. Parce que si on attend toujours les bonnes conditions, ça n'arrive jamais. Combien de fois il y a des choses que j'ai pas réussi à faire de peur d'être critiquée, où j'attendais aussi les bonnes conditions, le bon moment pour me lancer, mais il n'arrivait jamais, jamais, jamais. J'attendais que tout soit parfait, ou j'attendais moi d'être parfaite pour commencer une activité. Mais si j'avais pensé comme ça, je serais toujours salariée à l'heure actuelle. Je serais peut-être encore en train de gérer des réclamations pour les colis. Mais c'est pas le but. Donc autant suivre tes instincts, tes tripes. Qu'est-ce que t'attends pour le faire? En fait, ce qui est chouette, c'est qu'en regardant plein de chaînes vidéo YouTube de personnes qui avaient vraiment excellé dans leur domaine, j'ai regardé leurs vidéos les plus anciennes. Et franchement, quand on regarde les anciennes, ça fait limite peur. Des fois, on se dit, bah dis donc, la personne, elle n'est pas très alignée avec ce qu'elle raconte, elle a l'air un peu timide et tout et tout. Et en fait, en regardant toutes ces vidéos, perso, ça m'a donné l'autorisation de me lancer et de me dire, bon, bah finalement, moi aussi, j'ai ma place. Et bah ouais, il faut un début, il faut se lancer, il faut y aller. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à force aussi de faire la vidéo, je me détache vraiment de mon besoin d'être valorisée. Et je pense que c'est vraiment la clé du succès, justement, pour oser. Mais dans n'importe quel domaine de votre vie, franchement, ne vous limitez pas à un domaine, c'est valable pour tout, c'est le même principe pour tout. Ça rejoint finalement ma troisième découverte. C'est qu'en lâchant ton besoin d'être valorisé, tu prends le risque d'être critiqué. Mais tu prends aussi le risque d'inspirer quelqu'un. Ça n'a pas de prix. T'imagines, tu prends le risque d'inspirer un proche ou un inconnu. Parce que quand la personne, elle va te regarder, oser faire ce truc qu'elle, elle n'ose pas faire, bah peut-être que c'est là. Tu vas vraiment lui donner aussi l'autorisation de le faire. Elle va peut-être se dire, putain, mais cette personne, elle a fait ce truc que j'ai pas fait. Bah si elle le fait, moi aussi, je vais y aller. Et ça n'a pas de prix. Finalement, inspirer quelqu'un, est-ce que ça vaut pas une petite critique? On s'en tape à côté du bénéfice que tu vas en retirer. C'est juste incroyable. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais t'inviter
à faire une petite chose inconfortable pour toi. Même si ça peut paraître insignifiant pour les autres, mais vraiment quelque chose qui est important pour toi. Tu vas voir que ça va changer ta vie. Parce que finalement, si on est tous dans cette même vibration, de se dire « Ok, je tente, j'ai envie d'inspirer le monde, peu importe, les vents, les tempêtes, les critiques, peu importe. Hein, bah c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir inspirer ton prochain. C'est ensemble, dans cette co-création, en fonction de notre style, qu'on va pouvoir aussi autoriser les autres à oser. Et ça n'a pas de prix. Allez, sur ces mots, je vais te laisser. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser ton meilleur commentaire pour me faire part de ton ressenti. Comment tu as vécu ça? Comment tu te sens par rapport à ce que je te partage? Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et puis je t'embrasse, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!